Et bonjour les élèves de troisième. Donc nous nous retrouvons pour cette deuxième séance à distance concernant la séquence numéro 9 sur la trigonométrie. Donc normalement vous avez accès à Pronote au calcul mental numéro 3 sur les équations. Alors attention, ce calcul mental numéro 3, seuls les troisièmes 1 ne l'ont pas fait, donc les 3-2 et les 3-3 sont exemptés de calcul mental, d'accord? Que ce soit le calcul mental numéro 2 ou celui-là, les deux on les avait déjà fait, mais au moins la troisième 1 rattrape le retard que j'avais pris avec eux uniquement en calcul mental. Donc calcul mental numéro 3, toujours sur les équations, hein. Donc 5 équations à résoudre, 30 secondes par question. Vous faites ça de façon consciencieuse à la maison et n'hésitez pas à regarder la correction détaillée pour voir si vous y arrivez. Donc première équation à résoudre, c'était x sur 7 est égal à 1 sur 14. Trouvez la valeur de x pour que x sur 7 soit égal à 1 sur 14. Eh bien, on veut isoler x. D'accord? Le x ici, on veut le laisser à gauche. Ici, ce qui me dérange, c'est le diviser par 7. Donc le diviser par 7, je vais le passer de l'autre côté. Et on va faire le contraire de diviser par 7. Et le contraire, c'est faire fois 7. Donc là, on va obtenir 7 fois 1 sur 14. Je prends la calculatrice si j'arrive pas à le faire de tête. D'accord? On tape 7 fois 1 sur 14. Hop, je le tape ici. J'appuie sur Entrée, ça nous fait 1 demi. Ou sinon, en écriture décimale, 0,5. Donc x est égal à 1 demi ou 0,5. 0,5 est un nombre décimal fini. On peut garder l'écriture décimale ou alors on peut avoir l'écriture fractionnaire qui sera forcément une valeur exacte de la réponse attendue. Question numéro 2. Je trace un petit trait pour faire la question 2. On vous demande de résoudre x sur 3 égale à 3 sur 2. Comme tout à l'heure, on essaye d'isoler le x. Ici, ça va être le divisé par 3 qui va me déranger, donc je vais le faire passer de l'autre côté. L'opération réciproque à diviser, c'est multiplier. Donc divisé par 3 va faire fois 3. Donc on fait 3 fois 3 sur 2. Alors 3 fois 3 sur 2, on prend la calculatrice, on n'hésite pas. Ça nous fait 9 sur 2. D'accord? Et 9 sur 2, c'est égal à 4,5. On peut laisser les deux écritures parce que 4,5, c'est une écriture qui est finie. Il n'y a pas plus de chiffres après la virgule que le 5. Question numéro 3. On vous demandait de résoudre l'équation suivante. X moins 5 est égal à 12 plus 2x. Alors, comme tout à l'heure, on essaye de mettre tous les x à gauche, d'accord, de les isoler, et tous les nombres à droite. Ici, du côté gauche du égal, j'ai déjà le x, d'accord? Mais là, sur ma droite, j'ai le 2x. Donc le 2x, le plus 2x, je vais le faire passer à gauche, d'accord? Mais à gauche, moi, ce qui me dérange, c'est le moins 5. Donc le moins 5 ici, je vais le faire passer à droite. Donc on va y aller étape par étape, d'accord? Donc à gauche, on écrit le x. Alors attention, le plus de x qui était à droite va se retrouver à gauche. On va faire le contraire de plus de x. Et le contraire de plus de x, c'est moins 2x. Égal. À droite, on a le 12. Et le moins 5 qui était à gauche, je le fais passer à droite. Et pour enlever ce moins 5, en fait, il faut faire le contraire de moins 5. Et c'est faire plus 5. Maintenant, on calcule. À gauche, on a 1x, j'en enlève 2, d'accord? 1 moins 2, ça nous fait moins 1. On arrive à moins 1x. Et à droite, ça nous fait 17. Alors, moi j'ai la valeur de moins x, mais je veux x. Attention, ça change tout. Donc c'est ce moins 1 que je vais faire passer de l'autre côté. D'accord? On se rappelle qu'entre un nombre et une lettre, on a le symbole fois que l'on n'écrit pas pour pas alourdir l'écriture, mais lié, il existe. Donc pour me débarrasser de ce moins 1, ben, je vais devoir faire le contraire de faire fois moins 1, c'est-à-dire diviser par moins 1 en le passant de l'autre côté. Donc x va être égal à 17 sur moins 1, ce qui fait moins 17. Voilà pour la question numéro 3.
On va faire la question 4 et 5. Je trace juste un trait pour pas qu'on se trompe dans les calculs. Question numéro 4. Une autre équation à résoudre. L'équation 4x au moins 2 est égale à x au moins 3. Donc, comme dans ce que l'on vient de faire, nous allons isoler les x à gauche et les nombres à droite. D'accord? Donc, à gauche ici, j'ai déjà le moins 4x, mais à droite, je vois que j'ai un x. Donc celui-là, je vais devoir le basculer sur ma gauche. Mais à gauche, j'ai le moins 2 ici qui me dérange, qu'il faudrait que je bascule à droite. D'accord? Donc on va faire les opérations qui sont contraires. Hein. Ici, ben, c'est plus x. Le plus x de l'autre côté va devenir moins x. Là, c'est moins 2. Le moins 2, si je le fais passer de l'autre côté, ça va devenir plus 2. Donc on va écrire 4x. Attention, je le mets de l'autre côté. Plus x devient moins x. Égale. Le moins 2 que je fais passer de l'autre côté. Plus 2. Moins 3. D'accord? Il ne reste plus qu'à calculer. Donc dans la famille des x, j'en ai 4. J'en enlève 1. Il nous en reste donc 3. Et à droite, on a plus 2 moins 3 qui nous fait moins 1. Alors j'ai 3x est égal à moins 1. Donc on va revenir au calcul mental numéro 2 et numéro 1. Comment faire pour trouver la valeur de x? Eh bien, le 3 fois, je vais le mettre de l'autre côté. Et le contraire de 3 fois, c'est divisé par 3. Donc x, ça va être égal à moins 1 tiers. Alors attention, je peux essayer de taper moins 1 tiers à la calculatrice pour voir ce que ça nous donne. Hein. Moins 1 sur 3, en nombre à virgule. On voit que ça nous fait moins 0,333333333 et ça ne s'arrête pas. Du coup, je ne peux pas donner une valeur exacte décimale ici. Donc je peux que laisser la fraction. D'accord? La valeur exacte ici, c'est la fraction. Je ne peux pas écrire, comme dans les questions 1 et 2, un nombre décimal. C'est pas possible. Donc on va passer à la question numéro 5, qui était de résoudre l'équation moins 3x plus 4 est égal à 2x moins 3. Donc là, la méthode est toujours la même, hein, d'accord? Alors attendez, je vais faire un petit focus sur la caméra. Voilà, on y voit un peu mieux. Donc, même méthode que tout à l'heure. Je garde tous les x, je les mets sur ma gauche, d'accord? Et les nombres à droite. Donc ici, à gauche, j'ai déjà le moins 3x qui est bien placé. Donc je vais faire basculer le moins 2x ici. Je le mets sur ma gauche. Enfin le 2x. Le 2x va donc devenir à gauche moins 2x. Et à droite, on a ce plus 4 qui va aller de l'autre côté. Plus 4 va devenir moins 4. Donc on y va, on se lance, on remplace. Donc le moins 3x il reste à sa place. On a le plus 2x qui va aller à gauche. Donc le contraire de plus 2x, c'est moins 2x. Égal. À droite, on a le moins 3. Et je fais passer le plus 4 de l'autre côté. Plus 4 va devenir moins 4. On calcule. Dans la famille des x, j'en ai moins 3, moins 2. Je peux utiliser la calculatrice pour faire ce calcul pour éviter de faire des erreurs de calcul. Moins 3, moins 2, ça nous fait moins 5. Donc moins 5 dans la famille des x, ça nous fait moins 7. Hein. Moins 3, moins 4, ça nous fait moins 7. Alors on a 5 fois x qui nous fait moins 7. Donc ce moins 5 fois, je le fais passer de l'autre côté. Et le contraire de faire moins 5 fois, ben c'est divisé par moins 5. Donc x va être égal à moins 7 sur moins 5. On peut utiliser la règle de signe pour simplifier l'écriture. Moins et moins, ça nous fait plus. Donc moins 7 sur moins 5, c'est égal à 7 sur 5. Je peux utiliser la calculatrice pour voir si 7 sur 5 admet une écriture décimale finie. Donc j'ai tapé 7 sur 5, hein, on doit le voir ici à la calculatrice. J'appuie, ça nous sort 7 sur 5. Et la valeur décimale, 1,4.
Donc 1,4, il n'y a pas plus de nom derrière la virgule, donc on peut écrire 1,4. C'est bien une valeur exacte. D'accord? Donc ici, les deux solutions possibles sont 7 sur 5 et 1,4. Voilà pour ce calcul mental numéro 3 sur les équations. À la rentrée, le lundi de la rentrée, nous ferons le calcul mental numéro 4 où vous aurez essentiellement des équations de ce style-là à résoudre. Et notamment juste après, dans le 5, des équations produits nuls aussi à résoudre avec le a carré moins b carré. Il faudra utiliser la troisième identité remarquable. Donc vous avez 2 semaines pour revoir tout ça. Alors, pour aujourd'hui, on devait faire, enfin vous deviez faire, les exercices 23 et 24 de la page 209. D'accord? Je monte juste le petit document que je mettrai dans Pronote. Vous aurez la correction dans Pronote. Hop là. Donc on va commencer par l'exercice numéro 23. Alors, 23, page 209. On souligne. Donc on vous parlait d'un triangle TBI qui était dessiné. Donc moi je vais le refaire, d'accord? TBI, il est là, il est dessiné. On avait ici l'angle B qui était dessiné, il était rectangle en T et le point I était là-haut. Donc on vous demandait de recopier et compléter, d'accord? Donc on vous demandait d'identifier l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, on se rappelle, c'est le plus grand côté du triangle. Si on n'arrive pas à le visualiser ici parce qu'il n'y a pas de longueur, on sait aussi que l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Ici on a l'angle droit, le côté qui est en face de l'angle droit, c'est BI. Donc ici, BI est l'hypoténuse. Ok. On vous demandait d'identifier le côté adjacent à l'angle TBI et le côté qui est opposé à l'angle TBI. Donc on va commencer par le plus facile, le côté opposé. Le côté opposé, par définition, c'est le côté qui est en face de l'angle. En face de l'angle. Le côté qui est en face de l'angle ici, c'est le côté TI. D'accord? Donc ici, TI, c'est le côté opposé à l'angle. C'est le côté qui est opposé à l'angle. Et donc par élimination, BT, c'est le côté qui est adjacent à l'angle. D'accord? Côté qui est adjacent à l'angle. Donc on vous demandait de trouver le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle TBI. Autrement dit, d'écrire les rapports que nous avons vus dans l'activité numéro 1 puis dans la partie leçon. Donc on se rappelle la leçon. Pour se rappeler de cosinus, sinus et tangente, nous avons le moyen mnémotechnique qui est casse-toi. D'accord? Il faut vraiment le prononcer avec l'accent, vraiment casse-toi. Le cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. D'accord? Vraiment, casse-toi, c'est quelque chose qui doit rentrer très facilement dans la tête. Donc on y va pour le cosinus de l'angle TBI. Quel est le rapport de ces longueurs de cosinus TBI? Donc cosinus est adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, ici, on l'a identifié, c'est BT. C'est écrit ici. Donc on a BT sur l'hypoténuse. Hypoténuse, on l'a identifié, c'est BI. Donc le cosinus de l'angle TBI, c'est BT sur BI. Donc après, si on avait la valeur de toutes ces longueurs, on remplacerait par les valeurs et on aurait la valeur du cosinus. On va faire de même pour le sinus de l'angle TBI. Donc le sinus, ici, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé ici, on l'a identifié, c'est TI. Donc ça va être TI sur l'hypoténuse qui est BI. Donc le sinus de l'angle, c'est TI sur BI. On va passer à la tangente. La tangente de l'angle TBI. Donc tangente ici, c'est opposé sur adjacent.
opposé sur adjacent, d'accord? Opposé c'est TI, donc on met TI sur adjacent, adjacent c'est BT, donc TI sur BT. Voilà pour l'exercice 23. D'accord, il fallait vraiment bien tout identifier, puis ça se passe tout seul, hein. J'ai envie de dire, la partie la plus difficile ici, c'est d'identifier le côté, enfin l'hypoténuse, le côté opposé, et le côté adjacent à l'angle TBI. D'accord? La partie la plus difficile. Après, on applique seulement la formule. Donc nous allons passer à l'exercice numéro 24 de la page 209. Donc exercice 24 de la page 209. Alors c'est un cours que je fais en direct, hein, one shot, c'est pour ça c'est un peu long, j'écris en même temps. C'est comme si on était en classe, peut-être un peu plus rapide parce que je ne fais que corriger, il n'y a pas d'interaction avec vous, mais si jamais vous avez des questions, si jamais j'ai pas été assez précis sur une notion, n'hésitez pas à me poser la question par pronote, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Alors, le 24, je vous dessine la figure. Nous avons le triangle DOR qui est rectangle en haut, d'accord? On a le D qui est au-dessus et le R qui est là. Donc il y a un rectangle en haut. On vous demande d'identifier le sinus de l'angle RDO. Donc le sinus de l'angle RDO. Donc l'angle RDO, il faut savoir lequel c'est en fait dans la figure. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Donc le sommet de l'angle ici, c'est le point D. Donc l'angle qui nous intéresse, il est là. D'accord? C'est cet angle-là. Et je vais devoir identifier, par rapport à cet angle-là, le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse. D'accord? Donc on va d'abord faire le plus facile, l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. En face de l'angle droit. D'accord? Donc le côté qui est en face, c'est RD. Donc RD, c'est l'hypoténuse. On va identifier maintenant le côté qui est opposé à l'angle. Donc le côté qui est opposé à l'angle, on se rappelle, c'est le côté qui est en face de l'angle. Et le côté qui est en face de l'angle D, ici, c'est RO. Donc RO, c'est le côté opposé. Et par élimination, eh bien, le côté adjacent, c'est celui-là, c'est DO. Donc j'écris sur la feuille, hein, au moins c'est beaucoup plus facile après pour nous de s'y retrouver. D'accord? Hypoténuse, adjacent, opposé, on sait quels sont les côtés, on sait le nom, hein. Le côté adjacent il s'appelle DO, le côté opposé s'appelle RO, et l'hypoténuse s'appelle RD. Alors, le sinus. La formule est écrite juste en haut, d'accord? Dans casse-toi, ce qui m'intéresse c'est SO, d'accord? Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Ici, quel est le côté opposé? Eh bien, on regarde. Côté opposé, c'est RO. Donc, RO. Sur hypoténuse. L'hypoténuse ici, qui est-il? Ben, c'est DR. Donc, c'est RO sur RD ou DR, peu importe. Voilà pour le sinus. Alors, on regarde. Maintenant, on vous demande d'identifier le cosinus d'un angle. On vous dit que c'est OD sur RD. Donc, OD, c'est le côté qui est adjacent, d'accord? RD, c'est l'hypoténuse. Donc, adjacent, hypoténuse, ben, c'est bien le cosinus qu'on vous demande d'identifier. Mais le côté qui est adjacent ici, il est adjacent à quel angle? À celui-là ou à celui-là qu'on n'a pas identifié? Eh bien, c'est bien l'angle D que nous avons identifié tout à l'heure. Donc là, OD sur RD, c'est le cosinus de l'angle RDO. Alors attention, question numéro C. On vous demande d'identifier s'il s'agit du cosinus, du sinus ou de la tangente de l'angle DRO qui est égal à OD sur OR. Donc attention, nous avons changé d'angle. C'est plus l'angle D qui est visé, c'est l'angle R.
ici que je fais en vert. D'accord? Donc par rapport à cet angle ici qui est en vert, il va falloir repositionner l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à l'angle. D'accord? Donc l'hypoténuse, il ne change pas. C'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit. Donc c'est toujours RD. D'accord? Maintenant le côté qui est opposé à l'angle. Côté qui est opposé, on se rappelle, c'est le côté qui est en face de l'angle. Donc là, le côté qui est opposé, ça va être OD. OD, c'est le côté qui est opposé à l'angle DRO. C'est le côté qui est en face de l'angle DRO. Et le côté adjacent par élimination, ça va pas être lui parce que lui c'est l'hypoténuse. Lui il est déjà pris, c'est le côté qui est opposé. Donc ça va être RO qui va être le côté adjacent à l'angle DRO. D'accord? On est toujours opposé ou adjacent à un angle. Donc ici on vous dit, c'est OD. Donc OD il est là. C'est le côté qui est opposé. D'accord? Sur OR. OR il est là. Adjacent. Opposé sur adjacent. O sur A. OA. Je regarde OA. OA, c'est la tangente. Donc ici, ce qu'on vous demandait d'identifier, c'était la tangente DRO. D'accord? Dernière question, un peu plus difficile. Hein. Alors, on vous demandait... Alors, je vais l'écrire. J'ai plus de place. Si on va se décaler un petit peu. On vous demandait d'identifier... Alors, je mets ABC et je vais faire le D qui est juste en haut. C'est pas du tout logique, mais c'est pour gagner une feuille. On vous demandait d'identifier le cosinus, le sinus ou le sinus de l'angle RDO et c'était quelque chose sur OD. Quelque chose sur OD. D'accord? Quelque chose sur OD. Donc on y va. OD pour l'angle D. D'accord? Donc l'angle ici qui est nommé c'est l'angle D. Donc je regarde par rapport à l'angle D. Hein. Ici nous avons en face OR, c'est le côté qui est opposé. OD, c'est le côté qui est adjacent. Et celui-là, là, RD, ça reste toujours l'hypoténuse. D'accord? On est avec l'angle D. Hein. D'accord? Donc on est avec nos couleurs ici en bleu pour l'identification de nos côtés. OD, adjacent. Donc on est sur A. D'accord? On divise par A. Je regarde ici. Est-ce que dans le cosinus, on divise par A? Non, on divise par l'hypoténuse. Dans le sinus, est-ce qu'on divise par le côté qui est adjacent par A? Non, on divise toujours par l'hypoténuse. Donc la seule formule qui nous intéresse ici, c'est la tangente. On divise bien par le côté qui est adjacent. Donc ici, ce qu'on vous demandait d'identifier, c'était la tangente de l'angle RDO. Et la tangente, c'est le côté qui est opposé sur le côté adjacent. Adjacent, on l'a déjà identifié, c'est OD. Je regarde bien. OD, c'est bien adjacent. Et je vois le côté qui est opposé. En face de cet angle-là, de l'angle D, nous avons OR. Donc OR sur OD. Voilà pour l'exercice numéro 24. D'accord? Donc ça, c'était les deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Nous venons de les corriger. Ils se font assez bien. D'accord? Voilà. Donc vous avez à faire les exercices numéro 25 et 26 de la page 209. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur pause sur la vidéo, d'essayer de faire le 25 et le 26 et de revenir après consulter la correction en direct. Parce que ça, le 25 et le 26, c'est pas quelque chose que je vais vous demander de me rendre. D'accord? Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce qu'il faudra me rendre pour le lundi de la rentrée. Donc on reprend avec la correction de l'exercice 25, page 209. Je lis l'énoncé. On vous dit que TOC, c'est un triangle qui est rectangle en T. Donc TOC, je vais le dessiner ici. Hein. TOC, rectangle en T. Donc TOC, rectangle en T. On vous dit que TC fait 5,2 cm.
donc je note 5,2 cm, et que OC fait 6,5 cm. Voilà. Première question. Calculez la longueur TO. Donc TO ici, on vous demande de me dire combien ça fait. Ben, on voit que le triangle ici, il est rectangle. D'accord? On connaît l'hypoténuse, on connaît l'un des côtés de l'angle droit. Il va donc falloir utiliser le théorème de Pythagore. D'accord? Alors attention, pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut bien dire que l'on se situe dans un triangle qui est rectangle, et donc on peut utiliser les qualités de Pythagore. Donc ici, le triangle qui nous intéresse, c'est le triangle TOC. Il est rectangle en, il est rectangle en T. D'accord? On utilise le théorème de Pythagore. Donc, c'est un peu long d'écrire, mais ça se fait bien, d'accord? Donc, théorème de Pythagore qui dit hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés que l'on a mis au carré, d'accord? Donc, OC au carré, c'est égal à TC au carré plus OT au carré. Donc, OC au carré, c'est égal à OT au carré plus CT au carré. On remplace par les valeurs. OC, c'est 6,5. Donc ça nous fait 6,5 au carré est égal à OT au carré, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on recherche, plus CT, 5,2 au carré. Donc là, on a besoin de la calculatrice. J'utilise la calculatrice. J'allume, je tape 6,5 au carré, ça nous fait 42,25. Donc on remplace. 42,25, c'est égal à OT au carré, plus 5,2 au carré, ça nous donne 27,04. Donc là, on a une petite équation à résoudre. On cherche la valeur de OT au carré. Donc le plus 27,04, je vais le faire passer de l'autre côté. Et ça va devenir moins 27,04. Donc OT au carré, c'est égal à 42,25 moins 27,04. On calcule, on utilise la calculatrice. Alors attention, on a bien vu que je me suis trompé. Je corrige en direct. Ça nous fait 15,21 pour OT au carré. Alors oui, on ne veut pas OT au carré, nous. Ce qu'on veut, c'est OT. Pour avoir OT, il va falloir se servir d'un outil qui est la racine carrée. Donc la racine carrée de 15,21, on va le taper à la calculatrice. Racine carrée de 15,21, ça nous fait 3,9. Donc OT mesure 3,9 cm. Voilà pour la première question. Pythagore, c'est quelque chose que vous maîtrisez. On a pu le constater dans le brevet blanc que l'on est en train de corriger. Ça se passe plutôt bien pour Pythagore. Question A, elle est faite. Passons à la question B. Donc question B, on vous demandait de déduire les valeurs exactes. Alors du coup, je remets la figure. Les valeurs exactes du cosinus TOC, du sinus TOC et de tangente TOC. Donc ici, ce qui est visé, ça va être l'angle O. D'accord? Donc cosinus TOC, sinus TOC et tangente TOC. Donc on va donc devoir identifier le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse de ce triangle, mais par rapport à l'angle TOC. Donc TOC, l'angle qui est visé ici, c'est cet angle-là qui est en vert. Identifions l'hypoténuse. L'hypoténuse, on l'a déjà très très bien identifié tout à l'heure, c'est le plus grand des côtés, ou c'est le côté qui est en face de l'angle droit. En face de l'angle droit, on a OC, d'accord? Donc c'est OC qui est l'hypoténuse. Je l'écris donc. Hypoténuse. On va chercher maintenant à identifier le côté qui est opposé à l'angle O. D'accord? Le côté qui est opposé à l'angle O, c'est le côté qui est en face de l'angle. Et le côté qui est en face de l'angle, on le voit avec la flèche, c'est CT. Donc CT, c'est le côté qui est
opposé. Par élimination, on peut déduire que OT, c'est le côté qui est adjacent. Alors attention, je vois que OT, tout à l'heure j'ai trouvé la valeur, je ne l'ai pas mis dans mon schéma, je vais le mettre de ce pas, pour ne pas oublier qu'OT, on a trouvé que c'était 3,9 cm. Ça va nous aider pour la suite, c'est pour ça que je le fais, je l'écris. Alors, on se rappelle de la formule qu'il faut connaître par cœur. Casse-toi, c'est vraiment ça. On l'écrit, on s'en rappelle. N'ayez pas peur de l'écrire, d'accord, sur une feuille de brouillon ou à côté. Donc cosinus. Cosinus, c'est A sur H, adjacent sur hypoténuse. Alors le côté qui est adjacent à l'angle, on le voit, c'est écrit là, c'est OT. OT est le côté adjacent. L'hypoténuse, il est là, c'est OC. Donc OT sur OC, on va remplacer par les valeurs. OT, si on ne s'est pas trompé, ça nous fait 3,9 et OC 6,5. Je prends la calculatrice, on tape, là on est obligé de prendre la calculatrice, donc on tape 3,9 divisé, alors la virgule, oui c'est bon, elle s'est bien mise, divisé par 6,5. Et ça nous fait, pas si on le voit, 0,6. Donc le cosinus de l'angle TOC, ça nous fait 0,6. Alors attention, ce que j'ai pas dit dans la leçon, c'est que le cosinus et les sinus, ils seront toujours compris entre moins 1 et 1. D'accord ? Chose essentielle, toujours compris entre moins 1 et 1 pour le cosinus et le sinus. Alors le sinus, c'est le côté qui est opposé sur l'hypoténuse. Alors, on identifie opposé, opposé, ça commence par en haut, c'est CT. Sur l'hypoténuse, hypoténuse, OC. Donc CT sur OC. Alors CT, c'est égal à 5,2 sur OC qui est égal à 6,5. On prend la calculatrice, on tape 5,2 divisé par 6,5, ça nous fait 0,8. On termine par la tangente. Tangente, donc dans toi, opposé sur adjacent. Opposé, donc opposé, opposé, c'est CT. Donc on écrit CT sur adjacent, adjacent, OT. CT, il mesure 5,2 et OT mesure 3,9. Je prends la calculatrice, on calcule 5,2 divisé par 3,9, ça nous fait 1,333333333. J'utilise le mode fraction de ma calculatrice, c'est le bouton SD, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, il est là. J'appuie et ça nous fait 4 tiers. Donc on vous dit bien, on veut la valeur exacte. Donc tout à l'heure, on avait bien les valeurs exactes parce que j'ai pas plus de nombre qu'un chiffre après la virgule, c'est fini. Mais là, 4 tiers, c'est celle-là la valeur exacte. D'accord ? La valeur décimale, on l'a vu, c'était 1,33333, ça ne se terminait jamais. Donc, on ne peut pas avoir la valeur exacte. La valeur exacte ici, ce sera la fraction. Donc voilà pour l'exercice 25 de la page 209. Donc on va corriger maintenant l'exercice 26. C'est le même, d'accord ? C'est le même exercice. On a juste changé les valeurs et les lettres de notre triangle. Donc on passe au 26, page 209. Alors, on vous parle de mur, qui est un triangle rectangle en M. Donc pareil, je vais faire un schéma du triangle. Je fais exprès de mettre l'angle droit de ce côté-là pour éviter d'avoir à chaque fois la même configuration du triangle. À chaque fois quand je dessine un triangle, je le fais toujours de cette façon-là, avec l'angle ici. Mais il se peut que dans des énoncés, on vous le fasse de cette façon-là, et je m'en voudrais vraiment que vous soyez perdu parce qu'on a échangé la position de l'angle droit. Donc, mur est d'un triangle rectangle en M. Donc on écrit le M ici. U, R. On vous dit que MR, ça nous fait 6 cm. Et que UR, ça fait 7,5 cm. Et première question, on vous demande de calculer la longueur
MU. Alors c'est exactement la même question que pour l'exercice numéro 25 où on avait utilisé le théorème de Pythagore. Donc c'est là vraiment c'est la même chose, même rédaction, il n'y a que les lettres qui changent. Donc on y va, c'est parti pour un tour. Avant d'utiliser Pythagore, il faut se rassurer et il faut écrire que nous sommes bien en présence d'un triangle rectangle et qu'on applique donc le théorème de Pythagore. Donc dans le triangle, ici le triangle s'appelle mur, qui est rectangle en M, on applique le théorème de Pythagore. C'est toujours très très long d'écrire le théorème de Pythagore, mais bon, nous y sommes obligés et contraints afin d'être le plus rigoureux possible. Alors on identifie hypoténuse au carré. Hypoténuse c'est le plus grand côté ou c'est le côté qui est en face de l'angle droit. L'hypoténuse ici c'est donc RU. RU au carré c'est égal à RM au carré plus MU au carré. Donc on remplace par les valeurs. RU au carré, RU c'est 7,5, donc 7,5 au carré, est égal à RM. RM c'est 6, donc 6 au carré, plus MU, MU on ne sait pas ce que c'est, donc on écrit MU au carré. On prend la calculatrice, on calcule, donc 7,5 au carré, ça nous fait 56,25. C'est égal à 6 au carré, 36, plus MU au carré. Donc comme tout à l'heure, on a une petite équation à résoudre. Moi je veux me débarrasser de ce plus 36, je le fais passer de l'autre côté. Le contraire de plus 36, c'est faire moins 36. Donc on a que MU au carré, c'est égal à 56,25 moins 36. On fait le calcul à la calculatrice. On obtient que MU au carré, ça nous fait 20,25. Donc on veut se débarrasser du carré. Donc on va utiliser l'outil racine carrée. Donc MU c'est racine carrée de 20,25. On y va avec la calculatrice. Racine carrée de 20,25, ça nous fait 4,5. Donc en fait, MU, ça mesure 4,5 cm. Je m'empresse d'écrire cette valeur-là. Ici, dans mon schéma, j'anticipe avec les questions d'après. D'accord? Mais je me suis empressé de l'écrire. Voilà pour la première question, la question numéro 1. Alors je descends ma feuille. J'essaye de laisser la figure en apparent sur mon image, en essayant que ce soit bien droit, ici et là. Alors question B. On vous demande de calculer les valeurs exactes du cosinus de MUR, le sinus de l'angle MUR et la tangente de l'angle MUR. Donc, il faut identifier l'angle MUR dans notre triangle. Donc, MUR, le sommet de l'angle, c'est U. D'accord? MUR. Donc ici, le sommet, c'est U. C'est cet angle-là qui m'intéresse, l'angle U, que j'ai surligné en vert. On va identifier l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent à l'angle U. D'accord? L'hypoténuse, on l'a déjà identifié tout à l'heure, c'est le plus grand côté. Le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est RU. D'accord? En face de l'angle droit, on a RU. Ça, c'est l'hypoténuse. Je l'écris. Vous pouvez marquer un H pour hypoténuse, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est plus... au moins, vous pouvez appliquer la formule de tout à l'heure avec casse-toi. Alors, le côté qui est en face de l'angle U. Côté qui est en face. On se rappelle, c'est le côté qui est opposé. D'accord? Donc ici, le côté qui est opposé, ça va être RM. Côté opposé. Et par élimination, nous avons que MU, c'est le côté qui est adjacent à l'angle. Donc une fois qu'on sait ça, qu'on a tout bien identifié, c'est la partie la plus difficile, on va appliquer le cours. Donc j'écris toujours casse-toi. On y va pour le cosinus. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse.
adjacent c'est là, c'est donc MU sur hypoténuse qui est RU. Donc MU sur RU. MU ça nous fait 4,5. RU ça nous fait 7,5. On prend la calculatrice, on calcule. 4,5 sur 7,5, ça nous fait 0,6. Alors attention, on vous demande de calculer les valeurs exactes, mais de donner les réponses sous forme de fractions irréductibles. Là j'ai 0,6, ça c'est un nombre donné en écriture décimale. Je vais donc appuyer sur le bouton ici qui me permet de transformer une écriture décimale en écriture fractionnaire. Et ça nous fait 3 cinquièmes. La réponse attendue ici c'est donc 3 cinquièmes. Voilà pour le cosinus. On va faire pareil pour le sinus. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Le côté qui est opposé, c'est RM ou MR. Cela dépend comment vous dites le segment. Sur l'hypoténuse. Hypoténuse ici, c'est RU. Alors MR, ça fait 6 cm. RU, 7,5 cm. On prend la calculatrice, on calcule. 6 sur 7,5. Ça nous fait 0,8. Pareil, on veut les résultats en écriture fractionnaire. J'appuie sur SD. Donc la réponse est donc 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Dernier calcul, la tangente. Opposé sur adjacent. Opposé sur adjacent. D'accord? O sur A. Opposé RM. Adjacent MU. D'accord? On les a écrits. Hein, tout est écrit là-dessus. Donc RM sur MU. RM fait 6, MU fait 4,5. On calcule, toujours pareil, calculatrice, 6 sur 4,5. Ça nous fait 1,33333, mais je le veux en fraction irréductible. Ça nous fait donc 4 tiers. Voilà pour cet exercice 26 de la page 209. Nous avons fini les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui, enfin que vous êtes en train de faire pour aujourd'hui, d'accord? Je vous invite du coup à prendre connaissance du travail que vous avez à faire pour la rentrée. Donc je vais essayer de le faire afficher dans mon écran, mais mon écran est capricieux, il ne veut pas me faire afficher. Donc l'activité numéro 2, page 205, ça c'est ce que vous avez à faire pour le lundi de la rentrée, d'accord? Pour lundi de la rentrée, vous devez faire, et me rendre, sur ça j'insiste, vous devez faire l'activité numéro 2, page 205 de votre livre. Alors vous verrez, il n'y a rien de compliqué, c'est exactement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est la même chose, on identifie bien l'hypoténuse, le côté qui est adjacent, le côté qui est opposé à l'angle. Et puis après, vous verrez, ce sera l'histoire d'un produit en croix et de savoir utiliser la calculatrice. Voilà, donc j'attends vos activités, d'accord? J'attends vos travaux à déposer dans Pronote, dans l'onglet Déposer un document. Voilà. Si vous avez des questions concernant ce cours, n'hésitez pas à me les poser via Pronote, j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. Et d'ici là, reposez-vous bien. Au revoir.